Bonjour à tous. Je suis très heureux de vous présenter un extrait de l'enseignement du révérend docteur Sam Yamoun, dont je suis un des fidèles de son mouvement. Alors, et partout dans le monde, les gens apprennent ou étudient l'idéologie du docteur Sam Yamoun, intitulée Le principe divin. Nous avons eu à tenir plusieurs séminaires de formation sur ces documents, mais il y a aussi un grand nombre de personnes qui n'ont pas encore entendu parler non seulement de Dr Sam Yamoun, mais aussi ce qu'il enseigne. D'autres aussi ont entendu parler de Dr Sam Yamoun, ont eu à entendre parler de ce qu'il enseigne, mais n'ont jamais été dans une formation pour apprendre le principe divin. Donc, je voudrais profiter sur les réseaux sociaux de pouvoir donner un aperçu de cet enseignement et de la manière dont aussi j'ai compris. Donc, merci. Je ne vais pas vous donner un enseignement classique, mais je vais vous donner quelques extraits en vue de vous donner une notion de base sur ce que révérend Dr Sam Yamoun enseigne réellement. Donc, j'ai deux schémas que je vais vous présenter. Le premier, c'est l'eschatologie et l'histoire humaine. Et le deuxième, c'est la providence de la restauration de Dieu à travers les prophètes dans l'histoire. Voilà, et ce schéma est un schéma révolutionnaire qui résume d'une manière très brève, c'est-à-dire l'enseignement du principe. Et l'idée générale est ici. Donc, quand vous voyez ici, le premier schéma nous explique l'idéal de la création, le but originel de la création. Donc, le but premier de Dieu pour la création, pour sa création, est de construire un royaume sur la terre. C'est-à-dire, Dieu a créé l'univers, Dieu a créé le monde pour vraiment établir son royaume sur la terre et dans le ciel. Donc l'homme était censé vivre dans le royaume de Dieu. C'est pourquoi, après avoir créé toutes choses, Dieu a enfin créé les êtres humains et nos premiers ancêtres de l'humanité, Adam et Ève. Donc Adam étant dans la position père et Ève dans la position mère, aurait dû obéir au commandement de Dieu. Une fois qu'ils avaient obéi au commandement de Dieu, Adam et Ève seraient capables de mettre au monde des enfants qui aiment Dieu, des enfants issus de Dieu. Ainsi, les enfants d'Adam et Ève seraient comme des enfants de Dieu. Voilà. Donc, en ce moment, une vraie famille allait s'établir, c'est-à-dire Adam et Ève seraient capables d'établir une famille idéale. Une famille dont Dieu est au centre. Cette famille allait être le prototype de toutes les familles qui seront établies sur la terre. Donc, cette famille allait être le modèle de famille que toute l'humanité était censée établir. Donc, cette famille idéale serait alors élargie pour créer des sociétés du bien, une nation du bien, un monde du bien. Donc, le monde du bien centré sur un Dieu qui est un Dieu originel, qui est le Dieu créateur, le vrai Dieu. Ainsi, le royaume de Dieu serait établi sur la terre. L'homme était censé, en ce moment, de vivre vraiment dans un royaume sur la terre, et même après sa mort, alors son esprit était capable de
pouvoir vivre dans un royaume céleste. Mais dans un tel royaume, il n'y aurait pas eu de guerre, il n'y aurait pas eu de famine, il n'y aurait pas eu tous les malheurs, la misère que vous connaissez aujourd'hui dans le monde. C'est ça qu'on appelle l'idéal originel de la création. Le plan originel de la création. Dieu, en créant le monde, avait un plan. Voici ces plans-là. Mais nous ne vivons pas dans un tel monde. L'homme n'a jamais expérimenté vraiment la vie d'un tel monde. Pourquoi? La question c'est pourquoi? Alors les livres saints nous enseignent que Adam et Ève, au cours de leur vie, à un moment de leur vie, ont désobéi au commandement de Dieu. Et c'est ce que nous appelons la chute. Adam et Ève, Dieu leur avait demandé de ne pas manger le fruit d'un arbre. Et Satan les a trompés et ils en ont mangé. C'est-à-dire, Adam et Ève ont obéi à Satan et ils ont désobéi à leur Créateur. Donc, c'est ce que nous appelons la chute. Ainsi, par conséquent, qu'est-ce qui s'est passé? À cause de cette désobéissance, Adam et Ève se sont unis à Satan. Ils ont établi une relation réciproque avec Satan et ils ont eu des enfants centrés sur Satan. Adam et Ève n'ont pas eu des enfants dans la maison de Dieu. Ils ont eu des enfants hors de la maison de Dieu. Après avoir été chassés du jardin, Adam et Ève se sont unis et ils ont eu des enfants. Donc, c'était une liaison qui n'était pas centrée sur Dieu, mais centrée sur Satan. C'est pourquoi ils ont eu des enfants sataniques. C'est-à-dire, l'humanité s'est multipliée sous un faux lignage à travers Adam et Ève. Au lieu de devenir vrais parents de l'humanité centrés sur Dieu, Adam et Ève sont devenus des faux parents alors centrés sur Satan. Ils ne sont pas devenus des parents modèles qui ont pu guider leurs enfants centrés sur Dieu. Au lieu de cela, alors Adam et Ève, Adam et Ève ont entraîné l'humanité à vivre centrée sur un faux Dieu qui est Satan. Donc Adam est devenu le père lié au mal, Ève est aussi devenue la mère liée au mal. Donc ils ont eu des enfants centrés sur Satan. Ils ont établi en ce moment une fausse famille, une famille fausse. Dans la famille d'Adam et Ève, dans la première institution établie par l'humanité, qui est la famille d'Adam, il y a eu des meurtres. Le grand frère a tué son petit frère. Nous ne pouvons pas dire que cette famille était alors centrée sur Dieu, mais c'était une famille où Satan était au centre. La haine était au centre. La méchanceté était au centre. Toutes les natures sataniques alors se retrouvaient dans la famille d'Adam. C'est cette famille mauvaise qui s'est multipliée pour créer une société du mal, une nation du mal, un monde du mal. D'où le règne satanique s'est établi sur la terre. Il faut que nous comprenions cela, qu'à cause de la chute d'Adam et Ève, à cause de leur désobéissance au commandement de Dieu, un faux monde a été créé, qui ne donne pas du tout la joie à Dieu, mais le chagrin à Dieu. Donc Dieu n'est pas, c'est-à-dire content de voir qu'Adam et Ève ont établi un autre monde contraire à ce que lui, il avait voulu au départ. Donc, c'est un faux monde qui a été créé. Au lieu que Dieu règne directement sur le monde, c'est Satan qui a régné sur le monde. Donc, l'enfer s'est créé sur la terre, où nous ne voyons que du malheur, où nous ne voyons que de la misère.
Donc, il faut que nous comprenions cela. Donc, ce n'est pas un monde que Dieu a voulu. C'est pourquoi Dieu a immédiatement cherché à rétablir son royaume à sa place. C'est pourquoi Dieu, tout au long de l'histoire, a envoyé des prophètes, des saints, des sages pour permettre à l'homme de revenir vers lui. Donc, le jour où toute l'humanité, alors Dieu, toute l'humanité se retrouvera dans le sein d'amour de Dieu, c'est en ce moment que nous pouvons appeler alors que le monde de Satan n'existe plus. Et c'est ce que nous appelons la fin du monde. Donc, la fin du monde est une expression parabolique, symbolique, qui signifie tout simplement la fin d'un système, le système satanique. Alors sera détruit sur la terre et au ciel, et le royaume de Dieu sera établi. Donc Dieu a décidé de mettre fin à ce monde satanique un jour. Et cela ne veut pas dire que le monde prendra fin au sens littéral, au sens réel, comme vous voyez. Donc, mais ce sera la fin d'un règne, le règne de Satan, la fin d'un système, le système de Satan. Donc, le Satan sera mis dehors. Satan n'est même pas originel. Donc, c'est un ange qui est devenu Satan. Donc, lui-même va revenir encore vers Dieu. En ce moment, le monde satanique n'existerait plus. Et c'est ce que nous appelons la fin du monde. Alors, selon l'enseignement du principe divin qui est l'enseignement du révérend docteur Samia Mon. Donc, un jour, ce monde satanique disparaîtra et le monde de Dieu sera rétabli à sa place. C'est pourquoi l'humanité tout entière attend les derniers jours. Les derniers jours, c'est l'époque dans laquelle le royaume de Satan sera transformé en royaume de Dieu. Donc, Dieu va, écoute, restaurer ce monde dans les derniers jours. Les derniers jours sont le temps où le monde du mal, sous la domination de Satan, se transformera en un monde idéal sous la souveraineté de Dieu. Donc l'enfer sur la terre se transformera en royaume de Dieu. Vous voyez, en royaume de Dieu. Autrement dit, la fin du monde signifie la fin du mal sur la terre. Et c'est en cette période précise que le Messie reviendra dans les derniers jours pour mettre fin au règne satanique et établir le royaume de Dieu sur la terre. Maintenant, nous allons quand même revenir sur la chute pour vous expliquer un peu ce que signifie la chute. La chute réside dans le fait que nos premiers ancêtres de l'humanité ont commis un rapport sexuel illicite. En effet, le fait de manger le fruit de l'arbre défendu, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ou l'arbre de l'immortalité, est une expression symbolisant le rapport sexuel. Donc Adam et Ève ont consommé leur premier amour sexuel. Et c'est ce que alors les livres saints ont voulu dire, comme quoi Adam et Ève ont mangé le fruit de l'arbre défendu. Donc ce n'est pas un fruit au sens littéral du terme, le fruit d'un arbre comme tout arbre, mais c'est la consommation, l'expérience du rapport sexuel. Et c'est ce que alors les livres saints ont exprimé cela en symbole et en parabole, en disant qu'Adam et Ève ont consommé alors un fruit. Mais ce n'est pas un fruit au sens littéral, mais c'est plutôt le fruit de leur premier amour sexuel qui n'était pas autorisé par Dieu. Mais nous allons revenir sur ça pour détailler plus dans notre enseignement. Je voudrais tout simplement vous expliquer ici ce que signifient les derniers jours. En résumé, nous pouvons dire que alors le plan originel de Dieu n'a pas été établi à cause de la chute. Donc un autre monde a été créé
un autre Dieu a été créé, donc il faut lutter pour y mettre fin. Donc un jour, nous allons tous nous retrouver dans le sein d'amour de Dieu et pour établir le royaume de Dieu sur la terre et dans le ciel. En ce moment, le monde de Satan n'existerait plus et ainsi Dieu seul sera glorifié sur toute la surface terrestre. Ainsi, Satan disparaîtra. Et c'est ce que nous appelons la fin du monde. Donc, le deuxième schéma nous explique un peu le processus ici. C'est ce que nous appelons l'histoire de la providence de la restauration. Alors, comme je vous avais expliqué, Dieu avait donné 3 grandes bénédictions à Adam et Ève après les avoir créés. Il les a dit en Genèse 1, verset 28, « Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et dominez sur toute la création. » Donc, la première bénédiction, c'est être fécond, ça veut dire être mature, être parfait. La deuxième bénédiction, on dit, c'est multiplier. Donc, Adam et Ève auraient dû fonder une famille idéale pour se multiplier. Et ensuite, la troisième bénédiction, c'est la bénédiction matérielle, c'est la domination sur toutes les autres choses. Alors, donc, Adam et Ève auraient dû d'abord se développer soi-même pour atteindre la perfection et être un avec Dieu. Mais au cours de leur développement vers la perfection, alors Satan les a trompés et ils ont commis le péché. C'est-à-dire, ils ont consommé alors leur premier amour sexuel, ils ont consommé le fruit défendu. Et c'est ce que nous appelons la chute. Adam et Ève ont chuté. Donc, le premier Adam est devenu le faux parent de l'humanité. Adam et Ève sont devenus des faux parents de l'humanité. C'est difficile à concevoir, mais c'est de la vérité, c'est de la réalité. Adam et Ève n'ont pas pu devenir des parents modèles, des parents qui ont pu guider leurs enfants vers Dieu. Mais ils ont entraîné l'humanité dans l'erreur et ils ont transmis un faux lignage à l'humanité. Donc, Dieu aime l'être humain. Dieu est un Dieu de bonté, un Dieu miséricordieux, un Dieu qui n'a pas abandonné l'être humain et un Dieu qui pense à sa providence, un Dieu qui est déterminé à établir ce qu'il avait voulu depuis le départ. C'est pourquoi, tout au long de l'histoire, Dieu a établi ce que nous appelons la providence de la restauration. La providence de la restauration. Et en ce moment, Dieu a envoyé des saints, des sages, des prophètes. Alors ici, je vais je ne vais pas trop développer la vie et les œuvres des prophètes qui sont là, mais je vais expliquer tout simplement leur position. Vous savez, c'est dans la famille d'Abraham que alors tout le fondement a été établi, le fondement réel de la providence de la restauration. Donc c'est pourquoi Abraham est devenu le père de la foi. À travers les descendants d'Abraham, Dieu a établi un fondement réel pour que le monde puisse revenir vers lui. Donc, au temps d'Abraham, il y avait l'offrande. Donc, la foi était en ce moment déterminée par les offrandes. Ainsi, maintenant, Dieu, à travers les descendants d'Abraham, a essayé d'établir une nation dans laquelle il va envoyer le Messie. C'est pourquoi l'enfant d'Abraham qu'on appelle Isaac, et Isaac son enfant Jacob, Joseph, tout. Donc, ils ont pu établir ce qu'on appelle le peuple d'Israël. Donc, ce peuple d'Israël s'est rendu en Égypte et ils sont devenus esclaves. Quand ils sont devenus esclaves, et cet esclavage a pris 400 ans.
au bout de 400 ans, alors Dieu a envoyé le prophète Moïse pour délivrer le peuple d'Israël de l'esclavage pharaonique. Et Moïse est venu avec la loi. Au moins, l'homme avait atteint un certain niveau où il peut faire la différence, où il peut comprendre en un mot la parole de Dieu. Il peut faire la différence entre ce qui est bon et ce qui est mauvais. C'est pourquoi la loi a été donnée à l'être humain, parce que son état d'esprit avait atteint un certain niveau de compréhension de la parole de Dieu. Alors, donc, depuis en ce temps, Dieu a demandé au peuple, après leur retour à Canaan, de se consacrer à préparer le retour du Messie. Parce que pendant tout ce temps, Dieu a promis au peuple d'Israël qu'un jour, il les enverrait un Messie, un sauveur, un roi qui viendra les sauver. Ce Messie est venu en la personne de Jésus-Christ. Donc, Jésus était en ce moment comme le deuxième Adam. Jésus est venu comme le deuxième Adam. Ça, vous pouvez retrouver cela dans les livres saints, en Romains 5, 19, en sourate, dans le Coran, sourate 3, 59 et sourate 19, 19. C'est-à-dire, vous pouvez retrouver que Jésus est comme Adam que Dieu créa de poussière et dit soit et il fut. Donc, Jésus était en ce moment le deuxième Adam. C'est-à-dire, pourquoi un deuxième Adam? C'est parce que le premier Adam a chuté. Le premier Adam est devenu faux et il a transmis un faux lignage. Donc, il faut recréer l'être humain. Donc, pour un changement complet de l'être humain, il faut recréer un autre Adam. Et qu'à travers ces Adam-là, toute l'humanité pouvait retourner à Dieu. Vous voyez, avec un vrai lignage. C'est-à-dire le deuxième Adam qui est originel vient avec un nouveau lignage pur. Donc, avec cette pureté, lui pouvait purifier les autres du péché d'Adam. En ce moment, toute l'humanité pourrait se retrouver dans le sein maternel de Dieu, comme nous venons d'expliquer dans l'autre schéma. Donc, Jésus était dans cette position. C'est pourquoi on dit qu'il était venu en tant que sauveur. Malheureusement, ce que beaucoup même de chrétiens qui suivent Jésus ne comprennent pas, alors Jésus n'était pas venu pour mourir à la croix. Jésus était venu pour corriger l'erreur d'Adam et Ève. Et cela est très clair dans la Bible. Donc, Jésus était venu établir en un mot le royaume de Dieu. Et tout son enseignement était autour de l'établissement du royaume de Dieu. Donc, le royaume de Dieu, c'est un royaume où Satan n'existe pas. Mais au lieu que le peuple d'Israël suive Jésus pour que ce royaume de Dieu soit établi, alors le peuple d'Israël a mis Jésus sur la croix. Avant que Jésus ne commence, ou je peux dire n'établisse même ce royaume. Donc, ils ont freiné Jésus et ils ont lutté contre Jésus, ils ont comploté contre Jésus, ils n'ont pas suivi Jésus, ils n'ont pas suivi sa parole et ils ne l'ont pas suivi. Alors, finalement, ils ont crucifié Jésus. Donc, la mort de Jésus n'était pas un plan de Dieu, n'était pas une prédestination, comme beaucoup le pensent, une prédestination de Dieu. Ça fut une erreur. Donc, ça fait que le royaume de Dieu n'a pas établi. C'est pourquoi Jésus, après sa résurrection, a promis qu'il va retourner. C'est-à-dire, une seconde venue du Messie est devenue nécessaire à cause de la crucifixion de Jésus. Sinon, si Jésus n'avait pas été crucifié, donc ce sera alors l'accomplissement de la providence de la restauration. Ainsi, Jésus allait établir le royaume de Dieu, mais à partir d'Israël. Donc,
à travers le peuple d'Israël, donc tout le monde entier allait suivre Jésus en tant que l'homme originel, c'est-à-dire ce serait un point de départ alors pour toute l'humanité. Donc Jésus aurait dû même se marier et avoir des enfants. Donc la famille de Jésus ne serait pas comme la famille d'Adam après la chute. Donc ce serait la famille originelle. Et les enfants de Jésus ne seraient pas des enfants issus du péché. Donc ce seraient des enfants purs. Cette famille allait être le prototype de toutes les familles. Donc toutes les familles allaient se greffer à la famille de Jésus pour établir des vraies familles et ainsi le royaume de Dieu serait établi. Jésus est venu en tant que l'homme pur, allait purifier aussi les êtres humains du péché satanique, du péché originel. Mais cela n'a pas été fait. Pourquoi? Parce que le peuple n'a pas cru en Jésus. Ils ont tué Jésus. Donc, nous allons revenir sur ça entièrement, c'est-à-dire sur la crucifixion de Jésus dans nos prochaines vidéos. Mais nous voudrons tout simplement expliquer ici pourquoi on parle d'un second retour du Messie. Donc, le second retour est venu à cause de la crucifixion de Jésus. Donc, Jésus a promis encore qu'il reviendrait donc en tant que le troisième Adam pour établir le royaume de Dieu. Donc, quand il y reviendra, au premier avènement, son enseignement est intitulé l'Évangile, dont le contenu, on peut dire, c'est le pardon, l'amour, le service, le don. Voilà. Donc, au retour du Messie, donc le Messie viendra avec une nouvelle vérité, une nouvelle parole. Parce que quand Jésus reviendra, il ne reviendra plus pour venir répéter ce qu'il avait dit et se limiter seulement à l'interprétation conventionnelle qui a été créée de la Bible et se limiter à ça. Si Jésus vient et ne donne aucun enseignement nouveau, alors il n'y aurait pas une différence entre Jésus et les grands pasteurs aujourd'hui qui ont bâché la Bible et qui ont des millions de fidèles. Donc, il n'y aurait pas une différence entre Jésus et ces grands pasteurs qui ont besoin du Messie. Et c'est pourquoi quand le Messie sera de retour, le Messie doit venir encore avec une nouvelle parole. Et Jésus lui-même l'a dit qu'il avait beaucoup de choses à dire, mais alors les gens ne pouvaient pas comprendre. Alors un moment viendra où il va tout dire. Mais je vais expliquer ici quelle est la position du prophète Mohammed dans tout cela. Vous le savez, c'est à cause de la crucifixion de Jésus, le fait que le monde idéal n'a pas été établi à cause de la crucifixion de Jésus, donc le prophète Mohammed est venu. Si Jésus n'avait pas été crucifié, Mohammed n'allait pas venir. Ainsi, l'enseignement de Jésus, qui est l'enseignement messianique, allait se répandre partout dans le monde, y compris l'Arabie. Donc, Mohammed n'allait pas venir. Puisque Jésus a été crucifié, c'est comme tout le fondement établi ici, alors sont tombés dans l'eau. Donc, il faut préparer cette fois-ci à une sphère mondiale, alors l'humanité tout entière, pour le retour du Messie. Donc, c'est dans ce cadre-là que le prophète Mohammed, alors, a été envoyé en Arabie pour préparer aussi, non seulement les Arabes, mais aussi le monde, pour le Seigneur du second avènement, pour le retour du Messie. Donc, maintenant, c'est pourquoi quand vous lisez Sourate 5, verset 19, on dit là-bas que Mohammed est venu après une interruption des prophéties, après un arrêt des prophéties. Parce que Jésus était venu pour mettre fin à toutes les prophéties et cela même, il en a dit. Donc Mohammed est venu en ce moment comme étant le tout premier prophète dans l'ère nouvelle, dans une ère nouvelle. Donc il est le tout premier prophète. Et il sera aussi le dernier prophète maintenant dans cette même ère. Donc, et avant l'avènement du Seigneur du second avènement. C'est pourquoi quand vous prenez maintenant le Coran
Mohammed est venu avec le Coran. Le Coran, c'est le résumé des événements providentiels qui se sont passés depuis Adam jusqu'au prophète Mohammed. Donc, quand vous lisez le Coran, vous n'allez pas voir, par exemple, l'histoire complète de Moïse, mais certains actes ou paroles données par le prophète Moïse, Abraham, Jésus, ainsi de suite, de tous les prophètes qui se sont venus. Voilà. Et quand vous prenez l'islam aussi, l'islam c'est le résumé des différentes religions établies par ces prophètes. Nous voyons par exemple l'offrande d'Abraham dans l'islam. Donc à chaque fête de Tabaski, par exemple, on égorge des béliers. Donc ça c'est l'offrande d'Abraham. Vous voyez? Ensuite, il y a dans l'islam la loi de Moïse qu'on peut appeler la charia. Vous voyez? Donc, la loi de Moïse ressemble à la charia. La charia ressemble à la loi de Moïse. Donc, même s'il y a quelques différences, mais c'est les mêmes lois. Ensuite, il y a l'évangile dans l'islam. Il y a l'amour enseigné par l'islam. Il y a le pardon enseigné par l'islam. Il y a le don, le service enseigné par l'islam. Et l'islam ou le Coran, alors, parle aussi du Seigneur du second avènement, c'est-à-dire du retour de Jésus, le retour du Messie. Vous voyez? Donc, ce qui veut dire que Dieu a un plan de restauration. C'est-à-dire, le plan de la restauration, c'est comment toute l'humanité puisse retourner à Dieu. Dans les derniers jours, lorsque le troisième Adam sera alors venu, donc toute l'humanité se greffera à Dieu. Et ainsi, le royaume de Dieu serait établi sur la terre. Mais quand est-ce que le Seigneur du second avènement viendra? Où il viendra? Comment il viendra? Sont des questions dont chaque congrégation, chaque dénomination ou chaque religion a sa réponse. Mais il y a encore aussi beaucoup de polémiques autour de cela. Nous allons revenir sur aussi ces thèmes au cours de nos prochaines vidéos pour vous expliquer et vous répondre bien sûr à ces trois grandes questions. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Je vais terminer ici pour vous expliquer la vraie signification des derniers jours. Vous savez, le monde a commencé avec l'ancien, c'est-à-dire un faux monde qu'on peut appeler ancien âge. Ancien âge, donc, du moment où, si le jour où Dieu veut changer le monde c'est-à-dire en établissant le royaume de Dieu qu'on peut appeler le nouvel âge, donc dès l'apparition du Messie, c'est le commencement du nouvel âge. Vous voyez? Et dès que le Messie apparaît, c'est le commencement de la chute aussi de l'ancien âge. Donc plus les gens croiront au Messie et le suivront, au fur et à mesure, donc le nouvel âge grandisse. Plus le nouvel âge grandisse, l'ancien âge diminue. L'ancien âge diminue. Et en ce moment, cette période, c'est ce qu'on appelle une période de transition jusqu'à l'établissement complet du royaume de Dieu et du commencement jusqu'à l'établissement, c'est cette période-là transitoire qu'on appelle les derniers jours. Donc ces derniers jours seront déterminés par beaucoup de conflits sur le plan intérieur et sur le plan extérieur. Donc merci chers amis de suivre vraiment cet enseignement. L'enseignement du révérend docteur Sam Yamoun, un petit extrait de l'enseignement du principe. Il y en a beaucoup et au fur et à mesure, nous allons vous dévoiler petit à petit alors, cet enseignement-là et ce que le principe divin enseigne. Donc, je vous remercie et à la prochaine.